Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ouvre aujourd'hui ma nouvelle série de vidéos pour vous aider à faire votre grand ménage de printemps. Moi j'adore faire ça chaque année, ça permet vraiment de repartir un petit peu de zéro, de remettre sa maison à neuf. Et aujourd'hui on va commencer avec la salle de bain. Donc voici comment elle se présente aujourd'hui, avec une niche dans la douche qui accumule pas mal le calcaire, plein de zones qui prennent la poussière et surtout ce coin là où j'ai vraiment accumulé beaucoup de produits et que j'aimerais trier. On a surtout ce panier là qui était avant sur une échelle, je sais pas si vous vous souvenez, et mon échelle je l'ai vendue, donc maintenant j'ai un espace libre ici. Je pense peut-être mettre une petite étagère, mais du coup voilà, il y a pas mal de rangements et de nettoyage à faire un peu partout. Du coup, la première chose que j'avais envie de faire, et c'est un truc que j'ai envie de faire depuis super longtemps, c'est de vider tous mes tiroirs pour bien les aspirer et bien les nettoyer à l'intérieur. Parce que depuis 2 ans qu'on vit dans cette maison, je ne l'ai jamais fait autre que la première fois quand on s'est installé où j'ai vraiment tout nettoyé. Et depuis, je n'ai jamais vidé mes tiroirs intégralement pour bien les nettoyer, donc c'est parti. Pour bien désinfecter l'intérieur de mes tiroirs, j'utilise un spray avec du vinaigre d'alcool, puis je frotte bien partout avec une éponge et je finis d'essuyer avec une microfibre. Je vais prendre un grand sac cabas pour mettre tout ce que j'ai enlevé de mes tiroirs pour ensuite pouvoir soit les recycler, soit les donner à des associations, soit les donner à mes proches. On pense vraiment à absolument tout nettoyer, n'importe quel objet qu'il y aurait dans votre salle de bain, on va absolument tout nettoyer. L'idée c'est de faire un grand ménage de printemps et vraiment de repartir de zéro. Ensuite je m'attaque à ma vasque, toujours avec mon petit spray de vinaigre d'alcool, ma microfibre et mon éponge. J'oublie pas le miroir et aussi les luminaires. Je vous ai fait une vidéo avec ces 5 endroits qu'on oublie souvent de nettoyer, et les luminaires et les ampoules, c'est vraiment un lieu qu'on oublie vraiment souvent, et pour le coup il y avait beaucoup de poussière sur celui-ci. Ensuite, on va bien évidemment désinfecter tout ce qui est du côté des WC. Donc là, je vous ai pas tout filmé parce que bon, c'est pas très glamour, mais je pense que vous savez faire. Donc on désinfecte absolument tout, l'intérieur du toilette, l'extérieur, la cuvette, le rabat, mais aussi la petite brosse et son réceptacle. Une fois que j'en suis là, je vais m'attaquer à ma douche. Donc comme je vous disais, il y a ma niche là avec plein de produits qui prennent bien le calcaire. Donc je vais de nouveau mettre du vinaigre d'alcool et je vais laisser bien reposer pour bien attaquer le calcaire. Et ensuite, je vais prendre ma petite brosse magique pour brosser absolument toute ma douche. Alors petite astuce, c'est vraiment très pratique de nettoyer sa douche quand vous y êtes en fait, donc de profiter de prendre votre douche pour la nettoyer. Là, autant vous dire que forcément, si j'avais fait ça, j'aurais pas pu vous le filmer. Donc je rince tout à grande eau et ensuite je vais faire la même chose avec le sol, et franchement cette brosse elle est juste magique, ça permet de super bien nettoyer tous les joints et ils reviennent vraiment nickel. Je n'oublie vraiment aucun recoin, donc moi j'ai ce petit rebord là qui prend la poussière, mon petit cadre, je désinfecte le bouton du WC et je vais passer une microfibre qu'ensuite je mettrai à laver au niveau de mon toilette. Donc je le précise pas forcément à chaque fois dans la vidéo, mais bien évidemment je change de microfibre à chaque fois que je change de poste de nettoyage. Donc par exemple une pour la vasque, une pour la douche, une pour les WC, une pour la baignoire, une pour les vitres, etc. etc. De toute façon j'en ai une quantité incommensurable. J'en profite également pour mettre les serviettes à laver et je vais dépoussiérer
mon porte-serviette. Je sais pas vous, mais ce chauffe-serviette, je crois que je l'ai jamais nettoyé, donc le ménage de printemps, c'est vraiment l'occasion de le faire. Pareil, je vais penser à ce luminaire-là, à l'ampoule, et il avait pas mal de poussière, le petit coquin. Je vais pouvoir passer à ma baignoire qui est pas très sale parce que je prends pas très souvent de bain, mais c'est vrai qu'elle accumule la poussière. Donc comme d'habitude, je vais la nettoyer avec mon spray de vinaigre d'alcool. Le problème de ma petite salle de bain et de cet îlot central, c'est qu'il y a de la poussière qui s'accumule derrière, donc vraiment le ménage de printemps, c'est pas quelque chose de très glamour, donc on va se plier en 2, en 4, en 5 pour pouvoir aller nettoyer le moindre des recoins, et pour moi c'est surtout derrière ma baignoire. Il existe également des astuces pour enlever le calcaire sur vos pommeaux de douche, donc moi je l'ai fait il y a pas longtemps, donc je vous l'ai pas filmé, mais je vous mettrai une petite image pour vous montrer comment on fait, et c'est vraiment ultra pratique. Moi je le fais à chaque fois et ça marche super bien. Je vais également nettoyer cette vitre que je ne pense absolument jamais à faire, donc là c'est vraiment l'occasion. Et ensuite je vais pouvoir m'attaquer aux plaintes, donc comme je vous le disais, je me plie en 4, en 5, en 1000, en 12, même sous mon meuble de salle de bain, bref je nettoie absolument partout. Je pense également à mon pèse-personne qui est sous mon meuble et qui du coup accumule pas mal de poussière, de cheveux, de choses comme ça. À ce stade-là, il me reste plus qu'à aspirer, et ensuite il y a quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, je sais pas si vous voyez bien là, mais en gros il y a les joints du sol qui se salissent à l'endroit où on passe le plus, donc près de la baignoire ils sont bien blancs, alors que là où on marche ils ont commencé à se salir. Donc encore une fois je vais utiliser mon vinaigre d'alcool et je vais frotter avec ma petite brosse magique et j'espère qu'ils vont revenir. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à laver par terre. Et ça y est, le grand ménage de ma salle de bain est terminé. Franchement, je suis trop contente. Ça fait un bien fou. Ça faisait super longtemps que je voulais le faire, mais j'attendais de pouvoir vous filmer cette vidéo pour pouvoir vous embarquer avec moi, soit pour vous donner des astuces, soit pour vous motiver. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo et je suis ravie. Franchement, ça fait du bien. Ma salle de bain, elle est propre, elle est bien rangée, elle est comme remise à neuf en fait, et ça fait juste trop du bien. C'est pas pour rien qu'on a envie de faire ça au printemps, parce qu'au printemps on a envie de renouveau. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est la prochaine pièce à laquelle vous voulez que je m'attaque. Plutôt la chambre, plutôt le salon, plutôt la cuisine. Dites-moi tout ça, je vous filmerai ça avec grand plaisir. Et puis si vous en voulez encore plus, j'ai tout plein de vidéos organisation qui vous attendent. Je vous mets tout en barre d'infos, et il y a également tous les room tours des pièces de ma maison qui vous attendent en barre d'infos. Allez, bisous.